Voilà, c'est bon. On l'a réussi. Bonsoir, ça va, oui, finalement, oui. En fait, Docteur, j'arrivais pas à vous trouver. كنعمل سمية ما كيخرج لي والو. Ça va, vous allez bien, كلشي بخير? ça va et vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, merci à vous de m'avoir invité. Marhaba. Alors, docteur, on attaque sur le sujet déjà, je pense. On peut attaquer ou on peut Alors, attendre qu'il y ait plus de gens, comme vous voulez. d'accord, si vous voulez qu'on attende un petit peu, on est déjà à 400 et quelques, on peut attendre un petit peu que les gens se connectent, surtout que خليناهم كنتكونيكتاو كنديكونيكتاو. Donc, خليناك حاصل في الكابيني, je pense, ياك؟ Là, 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 moi je finis plus tard d'habitude, donc il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Donc, ما عملنالكش عقوبة بزاف, ايش هي؟ Voilà, attendez. Alors, donc aujourd'hui, ça sera la liposuction. Il y a que la liposculpture en général. Lipo, voilà, lipo et abdominaux, des questions les أكثرية الناس ils se posent. نحاولوا نقربوا لهم au maximum شنو هي لا ليبو, شنو هي الابدومينو, فوقاش كنعملوا وحده, فوقاش كنعملوا اخرى, وبزاف ديال لي زيدي اللي غالطين عند الناس بارابور كو سا سوا لا ليبو كو سا سوا لابدومينوبلاستي. حيت كاين شحال ديال الناس اللي ils ont c'est-à-dire tout pour pouvoir يمشيو يعملوا لا ليبو, مي مازال متخوفين ولا ما عارفينش اكزاكتومون لي ديتاي, كاين دي زيدي اللي كاينين اللي هما ايروني. دونك نحاولوا نقربوا او ماكسيموم داك لي انفورماسيون. Et d'une autre, bon, ما عرفتش ديك الساعه دابا تجاوبنا دكتور, مي جو بونس اوسي كو كاين الناس اللي باغيين يعملوها و peut-être ما كتصلحش لكلشي ولا ماشي كلشي il est candidat à pouvoir se faire opérer. Donc voilà. Je pense qu'on peut déjà نبداو, on est déjà à 460 personnes. Le temps يتزادوا اخرين. Alors, je pense que dernièrement وانت ديك الساعه تكونفيرمي لنا دكتور باللي رجعوا الناس كيعملوا بزاف لي ليبو. واش تزادوا, واش لا تكنيك سهلت ceux qui encouragent الناس يعملوا plus la lipo, ولا tout simplement الناس رجعوا كيهتموا كثار بالجسم ديالهم. Il y a, à niveau mondial, la lipo, ça a toujours été la chirurgie qui a le plus. Mais chez au Maroc. Partout dans le monde, ça a toujours été la première chirurgie, toutes les chirurgies esthétiques. D'abord, par rapport à avant, ce qu'on voit plus, c'est le lipofilling au niveau des fesses. Ça se fait de plus en plus, notamment au Maroc et dans d'autres pays. Mais dis-moi, la lipo, ça a été toujours la première chirurgie esthétique, enfin la chirurgie esthétique la plus réalisée, qui a le plus au niveau mondial. Et au Maroc aussi. Le Maroc, c'est pas une exception, donc ça reste quand même la chirurgie la plus réalisée. Alors, واحد l'idée اللي je pense qu'elle est غلطة, c'est que الناس كيسحب لهم que la lipo c'est pour الناس اللي خصهم ينقصوا شوية الوزن, et que l'abdominoplastie c'est pour الناس اللي خصهم ينقصوا الوزن بزاف. Tandis que normalement, je pense que هاد l'information شوية غلطة, ياك دكتور؟ Là, là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, c'est des, داكشي سولتك. عندها l'indication ديالها. La liposculpture, c'est-à-dire c'est une chirurgie pour sculpter le corps. C'est pas une chirurgie parce que le poids. C'est pas une chirurgie mdura pour l'obésité. C'est une chirurgie mdura parce que qu'il a une silhouette et on veut améliorer la silhouette. Donc la peau en bonne condition et surtout les muscles méconouches après la grossesse. Donc ce qui va faire la différence entre la lipo ou l'abdominoplastie, c'est deux choses. La lipo, la peau ما كتكونش مترهله, في l'abdominoplastie كيكون ترهل, ou les muscles les muscles كيكونوا en bon état, c'est-à-dire ما كيكونوش مفرقين, on peut faire une lipo. Les muscles كيكونوا مفرقين بحيث il y a une grossesse كدير l'abdominoplastie, mais ما عندهم حتى علاقه par rapport للوزن او par rapport la مي graisse. لابدومينوبلاستي ما عمرها ما كتعمل باش نطيحوا الوزن اكزاكتومون, حيت هذه واحد ليدي غلطه اللي كنسمعها بزاف عند الناس. اي سي بور سا كان كيخصني انت توضحها لهم, ساتير لو فيت كو لابدومينوبلاستي ما معمولاش سي سورتو الناس اللي فحال اللي قلتي سوا الحماله, سوا مثلا اللي كانوا غلاض وضعفوا بزاف واللي كتبقى عندهم داك اللحم طايحه. هي في الحقيقه ni la lipo ni l'abdominoplastie مديوره باش تطيح الوزن. C'est-à-dire هادو c'est pas des chirurgies باش تطيح الوزن, c'est des chirurgies que l'on fait باش كنحسنوا la silhouette de le corps. C'est pas pour le poids. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une lipo, on peut-être 5-6 litres de graisse, donc on va perdre peut-être 5 kilos, donc c'est pas énorme. C'est pas une chirurgie, ni la lipo, ni l'abdominoplastie, parce que c'est une chirurgie qui est pour améliorer la silhouette, pour améliorer la silhouette du corps, mais pas le poids. C'est pas des chirurgies pour le poids. Les chirurgies l'imdurine, c'est il y a le bypass, la sleeve, avec les 4 sleeve, oui.
Mais ça, c'est pas. Mais c'est. Hadou, elles sont pas faites باش كطيح الوزن. C'est pour ça que des gens, des fois, qui sont en surpoids, زايدين في الوزن بزاف et tout ça, Exactement. هم الفكرة que لا غادي نجي ندير الشفط. إلا كان الوحدة فيها باغ اكزومبل ما عرفت 140 130 كيلو سي با غير 100 كيلو راه ما يمكنش. لا بالحق كاينين بزاف اللي كيقولوا غالطين وكيجيب لا لهم. جو سي. هو هذا سي لو سول c'est la seule solution. Black, c'est pas une bonne solution. C'est pas que c'est la seule solution, c'est que c'est une mauvaise solution. هذاك الشيء علاش توني باسكو عارفه بلي هاد ليدي هادي اللي كدور في الراس ديال شحال د الناس وعارفاها غلطه. دونك واش كاينين دي سادير دي كا كلينيك اللي كنصحوا فيهم التعمل ولا سي تو سامبلومون سادير دي كا اللي الطبيب كينصح لا ليبو ولا سي تو سامبلومون استيتيك؟ واش هي دي تروك ميدي سادير اون سيتوياسيون ميديكال اللي كنصحوا فيها لا ليبو ولا سي اون انترفونسيون كي 100% esthétique؟ C'est une bonne question là, que vous me posez parce que à 90%, c'est esthétique. Ceci dit, il y a des cas de figure. Par exemple, c'est des patientes les qui ont ce qu'on appelle la résistance périphérique à l'insuline. C'est-à-dire, c'est des patientes qui ont il y a beaucoup de graisse. Donc, comme il y a un excès de graisse, l'insuline, elle n'arrive pas à pénétrer. Donc, une insuffisance périphérique de l'insuline. Donc, les patientes, donc, et elles ont du mal à le contrôler. Donc, les patientes, la quantité de cellules graisseuses, c'est-à-dire la graisse, notamment autour de l'abdomen, la glycémie et elles font plus de la résistance périphérique à l'insuline. Donc, c'est un cas médical. Mais la patientèle, c'est 99 فاصلة 9 qui يديروا هذا الشيء للتجميل. Pas pour la résistance périphérique de l'insuline. Mais c'est une indication. Donc, faites l'indication, c'est une opération qui est مرة واحدة ou qu'il faut faire chaque X temps d'une façon périodique? En espérant que la patiente avec le surpoids. Donc, avec une seule fois, c'est plus que suffisant. بالنسبه للناس اللي كيعملوا لا ليبو avec l'intention de refaire les fesses يعني كيعملوها باش داك الشحمه يعملوها في لي فيس هذيك واش تقريبا هاد الشحمه اللي الناس نعم اليوم 80% اكزاكتومون وي اللي كيعملوها واش كتصدق لكل شيء داك لا غريس ولا كاين دي جون اللي عندهم لا ريابسوربسيون داك لا غريس او نيفو دي فيس وما كتصلحش داك لوبيراسيون ولا او بو دو بو دو طون ما كيبقالهمش لو ريزولتا واش لا كاليتي دو لا غريس elle va jouer là le résultat اللي غادي يكون عندنا ديال لي فيس toutes les patientes اللي كدير هذا c'est un transfert de graisse c'est-à-dire كناخذ la graisse d'un endroit ou dans un autre endroit donc هذيك la graisse غير في هذاك le transfert c'est-à-dire que le mouvement nécessairement غادي تكون une résorption كلشي ماشي tout le monde va تكون عنده une résorption la moyenne كتكون de 20 à 30%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, la graisse que l'on va mettre, elle va augmenter de volume ou elle va diminuer de volume. Ce n'est pas une prothèse. Donc, la patiente, il a la graisse qu'on a transférée. Les cellules récupèrent la taille d'elles ou la drafat donc, une patiente j'ai perdu toute la graisse parce que c'est pas possible. C'est-à-dire, les cellules que l'on transfère, les kindéros, كيقبطوا جينيرالمون ما بين 4 حتى ل 6 لي سيمين ابري 6 سيمين صافي راه كيبقاو تماك مي غيتبعوا الوزن ديالك ضعفتي كيصغروا غلاديتي كيكبروا دونك من بعد شنو كيوقع كاين دي باسيونت جينيرالمون لي باسيونت اللي كيكونوا ضعاف ما كيكونوش غلاط بزاف وكنديروا لهم ان ترانسفير دو غريس هذوك لي باسيونت شنو عندهم كيكون عندهم جينيرالمون لو ميتابوليزم il est très rapide elles ont un métabolisme actif et qui est rapide ce genre de patiente la résorption كتكون عندهم un peu plus rapide. علاش parce que elle résorbe la graisse facilement. Déjà هما في leur métabolisme فين كانت. Donc هذوك les patientes يقدروا يجيب لهم تقدر تكون عندهم l'impression que هذيك la graisse كتنقص لهم un peu plus que la patiente اللي كتكون غلط منها. Il y a une partie du corps il vaut mieux transférer la graisse ديالها ou là c'est le même résultat indépendamment de la partie de le corps اللي انحطوا منها la graisse. Lorsqu'on fait de la chirurgie du contour corporel, ما بقاش بحال هادي فاش كديروا une lipo ciblée كتزول شويه من هاد البلاصه ولا généralement ملي كنبغيو un résultat cohérent et harmonieux كنديروا tout le corps. Donc généralement
C'est le minimum, c'est 3 zones, c'est-à-dire le kersh, الجناب, الظهر. Donc كنزولوا toute la graisse وهذيك la graisse كتخلط. Donc ما كنختاروش من هذه البلاصه ولا من هذه البلاصه parce qu'on prélève toute la graisse, on la traite وعاد après on la transfère. هذيك pour le transfert de graisse faciale pour le visage, c'est là où on sélectionne quelques zones. C'est une graisse qui est un petit peu plus résistante, بحال كتاخذ l'intérieur des cuisses ou la culotte de cheval. Il y a une graisse qui ne répond pas facilement les pertes de poids. Le visage, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un transfert de graisse le visage, les patientes généralement donc on essaie de mettre une graisse qui soit un petit peu moins sensible aux les pertes de poids. La graisse généralement la graisse qui est l'intérieur des cuisses, la graisse qui est l'intérieur des genoux ou la culotte de cheval. اللي هي لا غريس جينيرالمون لي باسيونط ما واخا كيديروا ان ريجيم ولا كيحاولوا يضعفوا ما كتضعفهمش. دونك بور لو فيزاج بحال بيتيت كونتيتي بالحق ملي كديرهم بور لي فيس سي دي كيفو بوكو تاخذ غير من واحد البلاصه دونك كتاخذ توت لا غريس. Je vais répondre à la question qui se répète en boucle. Alors, pour toutes les personnes qui sont en train de demander pour le prix, il n'y aura aucun chiffre qui va être mentionné parce qu'on ne peut pas donner de prix. Chaque corps, il est différent. Chaque opération, elle est différente. Donc, un prix, il faut partir un cabinet un peu bout de chauffe. Donc, pour les personnes qui demandent en boucle le prix, c'est impossible de donner un prix. Donc, parce que je sais que ce n'est pas possible. تقدر une évaluation. Exactement. Ou alors online. On fait des évaluations aussi par photo ou via vidéoconférence. Merci الواحد يشوف باش نعرفوا le nombre de zones, نعرفوا la traiter. Donc le prix va varier en fonction de ça. Alors, par rapport à la lipo, شنو les dernières technologies اللي كاينين, les dernières nouveautés اللي كاينين, les derniers trucs qui se font d'abord en 2022. Alors, il y a beaucoup de technologies qui dans tout ça, mais on va essayer de les résumer en 3. C'est-à-dire actuellement d'abord qu'il y a 3 technologies. C'est pas donc déjà c'est-à-dire la technologie, ça veut pas dire lipo, J-plasma, lipo-vasaire. C'est pas l'appareil qui est de la lipo. Donc c'est des lipos associés à. Ça veut dire c'est toujours la même technique, il y a là un élément. Donc souvent d'abord qu'il y a une fikra li ملي كتسمع lipo avec du laser, du vasaire ou du J-plasma, c'est l'appareil qui fait la lipo. Donc c'est une idée complètement erronée. C'est quoi? C'est toujours la même technique li كدار perfectionnée et on associe les appareils. Donc les technologies, on va les diviser en 3. Il y a une des technologies qui est basée sur le laser comme source de lumière, comme source d'énergie. Il y a une autre technologie qui se base l'ultrason, ou il y a une technologie qui se base sur la radiofréquence. Donc chaque dans le marché, le laser a donc beaucoup d'appareils avec des noms commerciaux, la radiofréquence qui a beaucoup d'appareils avec des noms commerciaux, ou l'ultrason avec plusieurs noms commerciaux. Donc le laser, basiquement, je nous dire qui aide la graisse كتذوب قبل ما تخرجها وكيعاون باش لا بو كتجمع. هذا سي l'ultrason اش كيدير كيذوب هذيك الشحمه عند سي دي زوند اللي كيمشيو لهذيك لا سيلول لا ممبران تاع لا سيلول غريسوز وكتذوب. دونك ملي كتذوب كتقدر تخرجها بسهوله ما كيكونش يا موان دو سينيومون موان دو دولور حيت هذاك l'ultrason كيمشي ديريكتومون للشحمه ما كيمشيش للعروق ما كيمشيش للبلايص اللي يقدروا يقصحوا. دونك سي تكنولوجي اللي خرجت مورا هذيك ديال اللازر elle est plus moderne. Elle n'est pas plus moderne, elles sont sorties plus ou moins en même temps. Donc la différence c'est la médiatisation, c'est tout. Mais l'ultrason et le laser jouent pratiquement en même temps il y a une quinzaine d'années. Chaque année, enfin chaque fois, il y a un upgrade de l'appareil, c'est-à-dire une nouvelle fonction, ou un nouveau paramètre, ou une nouvelle pièce à main. Donc, ماشي جداد complètement. Mais bon, comme nous كنقولوا جديد راه كنقولوا هاد 10 سنين للخير. 10 سنين اصلا ما فطرناش بها كي دازت دونك باقي جداد. التكنولوجيا اللي كاينه هي لا راديوفريكونس. دونك لا راديوفريكونس كتعاوننا باش كتجمع لا بو. Donc, entre les 3, les qui le mieux la peau, à mon avis,
enfin, et selon les études cliniques, mais à mon avis, c'est la radiofréquence. اللي كتذوب le mieux الشحمة هو l'ultrason. Ou le laser, il fait un peu les deux. Donc, la liposculpture moderne, elle associe à des technologies. C'est un confort pour le patient. Il y a l'inflammation, le saignement. Pour améliorer un petit peu le résultat. Le résultat, il est meilleur. Et aussi le chirurgien. L'effort physique, il est moindre. D'accord. Donc, vu qu'on a parlé des indications, j'aimerais bien aussi je connais هما الناس اللي ما يقدروش يعملوا لا ليبو اللي ما كنخليوهمش يعملوا لا ليبو سي كونتر انديكي بور. Déjà, il faut être en bonne santé, Mars. Aucune pathologie qui empêche une anesthésie générale. Donc, Hadi, premier critère. Hein, donc, la patiente, ça se trouve en bonne santé ou quand elle a une maladie, elle doit être complètement contrôlée. Deuxièmement, la grande contre-indication de le surpoids. Les qu'on a tout à l'heure, c'est-à-dire, ما نقدروش نديروا une lipo d'une patiente اللي فيها 130 كيلو وهي باغيه توصل ل 80 او ل 70. Donc, Hadi, c'est pas possible. Et la troisième contre-indication, c'est que la peau très relâchée. Donc, quand on a un relâchement de peau, la lipo, ce n'est pas une bonne indication. Les technologies, les technologies, elles aident. C'est-à-dire, il n'y a aucune il y en a aucune qui a une rétraction de 100%. Donc, il y a une rétraction en fonction de la technologie, qui a une 30%, 40%, 50%, certaines technologies. Donc, la liposculpture n'a qu'à une bonne indication. Une personne qui a normalement des cicatrices kéloïdes, on peut la toucher pour une lipo ou là? C'est-à-dire, la lipo, les incisions d'Yelhas rares, qui est entre 3 à 4 mm. Donc, il a une cicatrisation fin de les kéloïdes, les petites cicatrices, des kéloïdes. Et par la suite, il faudra les traiter. Juste au niveau de les cicatrices, c'est-à-dire il n'y aura pas de problème à lui faire la lipo, mis à part les cicatrices. Au niveau, je veux dire, de... La kéloïde, enfin la cicatrice, enfin les kéloïdes, ils l'incision, fin de l'incision. Donc, il faut que une incision, les radis تكون plate ou ما كتبانش بزاف, غادي يكون فيها un petit peu de relief. Par rapport au post-opératoire, شحال ديال الوقت ما بين une lipo وفوقاش la personne تقدر تبدا من حياتها عاديه. Alors ça va dépendre واش غدير le transfert واش غتعمر les fesses ou لا. ملي كيكون le transfert نتاع les fesses, généralement il faut calculer تقريبا 3 semaines, 21 يوم. ملي كتكون une lipo بلا sans transfert les fesses, ça dépend beaucoup des patientes. On a des patientes qui après une semaine راح كترجع لحياتها عاديه. وكاينين d'autres اللي خصهم un mois. Donc c'est très patient dépendant. Donc, mais la moyenne, c'est entre 2 à 3 semaines. Entre 2 à 3 semaines, les patients كيرجعوا لحياتهم. Mais كاينين شي وحدين اللي خصهم اللي كيبقاو حتى لشهر. إذا قدرتي عافاك يا دكتور تفسر لنا شنو هما سادير في البوست اوبيراتوار شنو المسائل اللي خصها تعمل مثلا السيده ولا السيد. دايوغ هاد القضيه هادي جو بونس كو كاين النساء كيعملوا بلوس كو الرجال لي ليبو ياك. Oui, partout dans le monde, en général, الجراحة التجميل كيكون 80 70 80% نساء و 20% 10% en fonction de les pays نتاع الرجال. Donc par rapport le fait ديال une fois عملت العمليه شنو هما لي شوز اللي نورمالمون خصها تعمل في ذاك الوقت هذاك pour avoir واحد le bon résultat, les précautions à prendre, le fait اللي خصها تعمل le drainage, combien de temps, المسائل اللي الواحد خصو يقول بون راه ليبوسيسيون ما كتسالاش اون فوا نعمل العمليه ونوض راه عندي دوطخ شوز اللي خصني نعمل من بعد العمليه. لا ça c'est-à-dire la liposuction ماشي ملي كتسالي العمليه كتبدا ملي كتسالي العمليه باسكو من بعد كاس كيفو il y a des drainages lymphatiques هذوك ضروري. Donc les drainages lymphatiques عندهم le but ديالهم c'est un ça nous aide à déenfler. 2 ما كتبقاش هذيك لا فيبروز ديك القصوحيه اللي تقدر تكون. Et 3 ça soulage le patient. Donc هذوك nécessairement il faut les faire par des spécialistes dans la matière. ماشي اي واحد يقدر يدير لك un bon drainage lymphatique. Donc c'est des kinés qui sont spécialisés dans les drainages lymphatiques de chirurgie plastique. ماشي اي drainage lymphatique, c'est pas un massage amincissant,
c'est pas هير mettre هذوك les machines de pressothérapie وتخلي la machine دير داك الشيء راسها non c'est-à-dire c'est une technique spécialisée حتى هي بحال الجراحه elle est spécialisée Bien donc sûr. la pratique حتى هو il est spécialisé donc شحال ça الوقت؟ première chose très importante. Donc c'est des séances, donc ça dépend le nombre de ça dépend de l'inflammation de la patiente. La moyenne qui est de 10 séances. كاين اللي كيحتاج 8 كاين اللي كيحتاج 12. Mais la moyenne c'est 10 séances. En tout ça prend 2 à 3 semaines. علاش حيت la première semaine كتكون فيها enfin les 5 6 premiers jours les patientes كيرتاحوا حيت مازال كتكون la peau sensible مازال à partir نتاع le 6e 7e jour كيبداو leurs séances et عندهم تقريبا une dizaine de séances كيديروا وحده في النهار donc en tout كل شيء avec هذيك la semaine de repos كيقبط le protocole كيقبط 20 يوم. Donc première chose c'est respecter les séances de drainage lymphatique. هادشي كنهضروا في la lipo ماشي في l'abdominoplastie. L'abdominoplastie عندها un autre. Deuxième chose, les patientes, donc l'alimentation. Donc, il faut bien s'alimenter. Là, je vais mettre la liposuction, il y a un peu de pertes. Il y a des pertes hydriques, les électrolytes, etc. Donc, le premier mois, il n'y a pas de souci. Donc, les patientes qui disent voilà, c'est un régime, non. Donc, le premier mois, il faut bien s'alimenter. Enfin, s'alimenter correctement. Et souvent, les patients la lipo, la fatigue, etc., elle ne s'alimente pas bien. Donc, elle ne s'alimente pas bien, la fatigue perdure, donc avec le post-opératoire, tout. Donc, grosso modo, les deux choses, une liposculture simple, une liposculture avec transfert de graisse. Donc, il faut éviter au maximum, les 3 ou les 4 premières semaines, la pression, elle a les fesses. Il faut cacher la pression, ça veut dire. L'idéal, c'est voilà, ما تجلسش بزاف. أنا personnellement après كل جراح عنده son protocole. Le protocole ديالي أنا pendant un mois ما كنبغيهمش أنا كاع يجلسوا les patientes. Donc un mois ما كيجلسوش. Ça veut dire ما تقدرش فوق ما تقدرش علاش باسكو هادشي كامل ما خصهاش تجلس. Donc même avec les coussins, كاين des coussins qui sont spéciaux لهادشي. حنا كنقول لهم يستعملوا le coussin حتى من بعد 20 يوم pas au début. واحد لا كيسيون اللي جو سوبوز دكتور يكونوا كيقولوها لك بزاف ولا يمكن كيسولوك علاش لا هي شحال الناس كيقول لك لا انا كنت نعمل لا ليبو ولكن كانت كاينه اون انستيزي نون جينيرال وهذه غيكونوا ديجا طرحوا عليك هذا السؤال. بيان سور الوغ هاد الشخص الواحد يعرف كاين دي زون اللي يقدروا يداروا سوز انستيزي لوكال حيت سي دي زون كي نو سون با دولوروز لو باسيون ما كيحسوش بالالم. شنو هما هاد لي زون؟ دونك عندك هنا لو دوبل مونطون يقدر يدار سوز انستيزي لوكال، لي بغا يقدروا يداروا سوز انستيزي لوكال، ولي كويس يقدروا يداروا سوز انستيزي لوكال. اللي هي الكرش هنا الجناب والظهر سوز انستيزي لوكال انا بعدا سي با بوسيبل. علاش؟ باسكو لا ستادير ما عمري ما غنقدر نوصل لديك النتيجه اللي بغيت افيك اون انستيزي لوكال حيت لا باسيونت ما غتخلينيش elle va pas supporter. بحيث هذيك الانستيزي لوكال شنو هو؟ سي البنج اللي كندخلو لداخل. دونك بيان سور طونك هو راه كيبنج لك هذيك لا بارتي مي او فور اي مزور اللي انا كنزول الشحمه اللي كنشفط هذاك البنج راه كيخرج مع الشحمه. دونك او فور اي مزور اللي انا كنبدا كنقرب لو موسك لا باسيون كتبدا تحس بزاف. دونك ما غادي ندير ان ترافاي كي سرا ا موتي فيني. دونك هادوك لي زون كنقولوا لهم مزيان. وكاين عاود حاجه اخرى اللي حتى هاد الفكره كتكون سوفون عند لي باسيونط اللي كيقولوا لك لا بغيت اون انستيزي لوكال بحيث كنخاف. مي الواحد ملي كيقلب هاد الشيء دو بوين دو فيو سيانتيفيك راه الانستيزي لوكال كدار افيك ان انستيزيون ياك هذاك الانستيزيون هو اللي كيبنج. دونك هذاك الانستيزيون الا بقيت الواحد دارو ولا باسيون بدات كتزيد وعاود زاد ان بتي بو بلوس وزاد ان بتي بو بلوس سي بوكو بلو دانجرو كون انستيزي جينيرال. والمشاكل اكزاكتومون انا بيرسونيلمون جو بريفير الانستيزي جينيرال مي ما عرفتش علاش كاين واحد التخوف كبير بزاف بالنسبه للانستيزي جينيرال اي انفوندي بحيث لي بروبليم بزاف تاع لي بروبليم في لا ليبو كيوقعوا ملي كيداروا سوز انستيزي لوكال. بحيث هذاك سي باسكو كتكون اللي كتسمى اون توكسيسيتي نتاع لو كومبوزون دانستيزي وهذا كيعطي المشاكل. Et souvent, ملي كيديروا هاد لي chirurgies sous anesthésie locale, c'est même pas fait dans des cliniques. Ça peut être fait éventuellement dans une clinique. Ou ملي كيوقع لك un problème en dehors d'une clinique, là il faut courir.
tout en vitesse dans une clinique وعاد كيبقى دونك الواحد انا بعدا كنقول لي باسيونت راه الا خفتي خصك تخافي من الانستيزي لوكال غير لي باسيونت كيجيب لهم الله لا طونك انا فايقه ما غيوقع والو سي با لو كا ملي كتكون Exactement. جينيرال tout est contrôlé tout est contrôlé. وجو في بروفيتي بور دير ان تروك بالنسبه للناس اللي كيخافوا من هاد الانستيزي جينيرال. باسكم تعرفوا باللي فحال اللي قال الدكتور جينيرالمون ملي يقول لكم شي حد الانستيزي لوكال ولا هو نيت يعمل لكم سي لا فو دوفي بوزي دي كيسيون. يعني ملي تكونوا في واحد لا كلينيك ومعكم ان ريانيماتور معكم ان شيروجيان هنا كاين واحد الحاجه سامبل يا كتثق بداك الطبيب يا ما كتثقش به. دونك اذا كتثق به وقال لك سي افيك انستيزي جينيرال خصك توكل على الله وتعمل اللي غادي يقول لك باسكو هذيك هي خدمته. دونك ما يمكنش تمشي عند حد اخر وفي لا لوجيك اذا كلشي كيعملوا بلانستيزي جينيرال راه كاين علاش كان سي بوسيبل انستيزي لوكال راه كان هو نيت اي بروبوزي هذيك. دونك بعض المرات هادشي اللي كيوقع لو فيت كو ملي تشوفوا شي حد كيهبط لكم بزاف الثمن وكيقول لكم او كاين انستيزي لوكال جريو هربوا عرفوا بلي تما شي حاجه ماشي هي هذيك. دونك ديجا غير que ça se fasse en clinique, dans un milieu hospitalier, ماشي en clinique, dans un milieu hospitalier باش حتى إلا درت une anesthésie locale وكان شي مشكل ça peut être pris à temps. les diabétiques est-ce que c'est possible يعملوا une lipo ou pas? Oui, c'est possible. غير خص le diabète يكون contrôlé. Ça veut dire voilà, ماشي un diabète non contrôlé وهذا donc عندنا les paramètres اللي كنطلبوا التحاليل باش نعرفوا comment est-ce que ce diabète est stable. Si le diabète est stable, il n'y a aucun problème. Après combien de temps on peut tomber enceinte après une lipo? On peut tomber enceinte le lendemain. Il n'y a pas un problème. Là, par ça rapport oui, à ça. on le sait, mais bon. L'idéal pour ne pas perdre l'effet d'IL. Là, vous n'allez pas le perdre. C'est-à-dire, ce qui va faire perdre l'effet, ce n'est pas la grossesse, c'est le surpoids pendant la grossesse. S'il y a une grossesse, il y a contrôlé avec une prise de poids, ça veut dire 1 kg, 1,5 kg par mois, avec un total de 10, 12, 14 kg, il n'y aura pas de problème par rapport à la lipo. La prise de poids après la grossesse, elle est de 25-30 kg, ben c'est sûr que les résultats ne vont pas être le même. Je dis mes patients, c'est-à-dire d'abord, il a quand il a une lipo, c'est-à-dire c'est pour profiter du corps. Il a d'abord une lipo et dans 6 mois vous êtes enceinte, ça veut dire que vous allez... Moi, on va 12 un an, avec 9 mois de grossesse, plus l'allaitement, plus Hadi, donc un an et demi. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à la grossesse. Il faut profiter un peu de son corps avant. Mais après la grossesse pour faire la lipo. On a beaucoup de patientes, on a vraiment beaucoup de patientes, elles font des lipos, peut-être 1 an ou 2 ans, elles tombent enceintes. Elles font attention, ما كيغلطوش بزاف pendant la grossesse وكيرجعوا exactement le même résultat اللي كانوا قبل la grossesse. Des petites choses, peut-être des petites retouches à faire في des zones اللي ما درنالهمش la lipo, d'autres zones. وكاين d'autres patientes qui ne font pas attention, donc bien sûr ما كيبقاش هذاك le résultat اللي كان عندهم, mais كيكون quand même كيبقى احسن من هذاك le résultat اللي كان قبل la lipo. Bien sûr. C'est-à-dire pour une personne qui a une lipo, elle a pris du poids. Combien de temps se dose entre une lipo et une autre? L'idéal, c'est... Enfin, mais l'idéal, le minimum, c'est 6 mois entre 2 lipos. Je préfère 1 an, personnellement. Mais l'idéal, c'est 6 mois. Elle a une inflammation encore au niveau des tissus de l'intérieur. Donc, l'inflammation, elle a 6 mois, elle a 1 an. Donc, une autre lipo, il faut au moins attendre ce temps-là. Mais c'est-à-dire, الواحد ملي كدير هذه العمليه دونك عليا قلت لك راه لا ليبو كتبدا ملي كتسالي العمليه ماشي علاش بحيث هذه ماشي غير نشفطو وصافي خص لا باسيونت خصها تكون ان شانجمون دو في عندها c'est-à-dire qui commence avec un changement d'hygiène de vie. Donc l'idéal c'est que كدير لا ليبو ومن بعد كتحسن بعدا هذيك toute cette hygiène de vie اللي عندها pour ne pas avoir recours à une autre lipo. D'ailleurs, أنا personnellement, les patients ديالي راه كيعرفوني ملي كيديروا une lipo عندهم une chance avec moi. C'est-à-dire إلا ما احتفظوش على هذيك النتيجة حيت هي تعذبات باش توصل لديك النتيجة. أنا تعذبت aussi باش نعطي هذيك النتيجة. Donc si la patiente ne prend pas ça en considération وما احتفظتش على هذيك النتيجة, ça veut dire ما احتفظتش على هذيك الخدمة اللي عطيتها أنا. Donc est-ce qu'elle mérite de lui refaire une lipo ou pas? C'est ça la question. Donc, on a les patients qui ont une chance.
في les mêmes zones. Il a غلطوا في d'autres zones اللي ما قصناش هذيك حاجه اخرى. Oui, bien مي sûr, c'est autre chose. Ah. والنتيجه كانت مزيانه وهي ما احتفظتش عليها. علاش شكون اللي غيقول لي انا كو دابا غادي تعاود تحتفظ عليها؟ دونك فهمتي سي ان كومبرومي. سيتادير انا سي با غير اوكي بغيت ندير ليبو اجي غنديرها لك غدا. لا سيتادير يفو مو بروفي حتى انا كو انت راك غتحتفظي لي على هذا لو ريزولتا اللي غادي نعطيه لك. سينا ما Oui, احتفظتي المره الاولى شكون اللي غيقول لي عاد غتحتفظي عليه مره اخرى؟ c'est possible de refaire les fesses avec une abdominoplastie, yani abdominoplastie plus fesses. Oui, on le fait très très souvent. Mais non, et ça se fait here. Il faut que la Ça se fait patiente. comment pour le post-opératoire, c'est-à-dire l'abdominoplastie normalement عندك خياطة القدام où il faut prendre soin d'y les fesses. Donc, c'est impossible de mettre la patiente sur le ventre. Qu'elle تكون justement هذيك la cicatrice. Exactement. Donc, on peut pas sur le ventre. Donc, la patiente كتنعس على ظهرها. Donc, et c'est vrai qu'il y a des patientes les كنشوفوا que les au niveau de la partie centrale de les fesses اللي كتكون متكيه عليها ما كيكون il y a pas de changement, c'est-à-dire كتبقى لهم هذيك la graisse. وكاين d'autres patientes اللي هذيك la partie centrale كتدخل لهم un petit peu, elle s'aplatit. Donc, on n'a pas comment savoir ce que les ratipalous, ce que les matipalous. Donc, voilà, il y a le risque que tu me chiques un petit peu plus de ce qu'on a l'habitude de voir. Chiffre la partie centrale, la partie de les hanches, ça ne change pas. Donc, si jamais c'est le cas, après 6 mois, on peut essayer de trouver de la graisse au place après. La cicatrice, Après combien de temps الواحد كيقدر عاوتاني يرجع لحياته العادية après une abdominoplastie? généralement, c'est 1 mois. Donc, Abdominoplastie. حيت الابدومينوبلاستي c'est-à-dire 90% تاع لي زابدومينوبلاستي كتكون ابدومينوبلاستي افيك ليبو ما بقاتش كدير غير الابدومينوبلاستي بوحدها راه كتكون عندك فوالا ما الكرش بدا مي الشيء الاخر مازال غليظ دونك كيكونوا لي دو اسوسيي بلوس لا سيكاتريس كتكون لا سيكاتريس بلوس لي موسكل كيتجمعوا دونك لي باسيونت كنقول لك باش كترجع لحياتها عاديه يفو 1 mois. Ou votre avis, le transfert de graisse au niveau des seins, pardon, voilà, au niveau des seins. C'est une option. غير دابا حتى هي كاينه فكره اللي عند لي باسيونت وغالطه. Souvent كيبغيو يديروا le transfert de graisse au niveau des seins en pensant que le sein غادي يتهز. هو راه ما كيتهزش avec la graisse. اللي كيدير غير هو يغلط. C'est-à-dire كيكبر mais ما كيتهزش. Donc, là où ça marche bien le transfert de graisse, c'est qu'il y a un sein صغير ما طايحش. Ça marche bien. ملي كيكون ان سان اللي هو طايح وكيبغيو يديروا ان ترانسفير ان بونسون كو غيتهز راه ما يتهزش باسكو لا غريس elle ne lifte pas. La graisse كتعطي du volume mais ما كتهزش وما كتجمعش. Donc c'est une option مزيانه. Ça s'utilise beaucoup راه حتى ملي كنديروا دي بروتيز souvent راه on associe de la graisse بحيث la prothèse كتعمر d'une façon on va dire délimitée فين كتكون la prothèse ou des fois pour avoir un effet un peu plus naturel وهذه كنزيدوا un petit peu de graisse donc c'est une technique qui se fait beaucoup donc عندها حتى هي sa technicité كتبقى قابطه mieux que les fesses. لا هي la graisse بحال اللي قلت لك c'est pas une prothèse دابا هذه la prothèse ملي كديرها في لي سان la patiente تضعف تغلى هذه la graisse non la graisse elle va varier en fonction de le poids. في les seins كتقبض moins que في les fesses. في les fesses كتقبض plus. Par mais aussi rapport من les fesses. كبر من les seins. Bien sûr. Les seins quantité que au niveau du double menton, la lipo. Est-ce que c'est possible de parler de la lipo au niveau du double menton? Oui, bien sûr. Donc la lipo, le double menton, donc ça a beaucoup évolué. Je veux dire, moi, personnellement, ce que je faisais il y a peut-être 3-4 ans, c'est pas ce que je fais aujourd'hui le double menton. Qu'est-ce qui a évolué? Les technologies. Le double menton, c'est une zone qui est la peau est très sensible. C'est-à-dire, lui faire une lipo, on court beaucoup de risques que de la peau. Donc, lipo, le double menton seul, ما كنديرهاش وما عمري ما درتها. ما عمري ما درتها. ديما ملي كندير هنا اون ليبو جاسوسي شحال هادي جاسوسي au début j'avais associé l'ultrason بعد j'ai associé le laser d'abord aujourd'hui j'associe la radiofréquence علاش حيت
c'est-à-dire ترخى الكلابو ولا باسيونت ما باغيينش غير هنا ما يبقاش غليظ باغيين هنا ما يبقاش غليظ يتجمع ويتحدد لهم هاد لابارتي Bien sûr. دونك Hein. une technique qu'on appelle la jawline lipo definition. Donc c'est quoi? C'est une liposculpture, le double menton, fin nous toutes les structures osseuses, c'est-à-dire on fait de la définition de toute cette partie. Donc c'est parce qu'il y a un résultat, un Texas, c'est-à-dire on injecte, sauf que Oui, derrière. du filler, on a toute la graisse qui est autour de l'os et on définit l'ovale. Donc c'est une technique qui se fait sous anesthésie locale par exemple. En clinique, mais sous anesthésie locale. Et les patientes ما كيحسوش حيت c'est pas une zone douloureuse بحال بلايص اخرين. وكندير معاها هاد لا راديو فري. D'accord. وهاديك سي في الكابيني ولا حتى هي سي كلينيك؟ En clinique. Ana personnellement, كندير tous les gestes qui impliquent une anesthésie en clinique. Mais la Locale ou quoi que ce patiente sort le jour même ou là c'est une nuitée en clinique par rapport au double soit. menton. Le jour même, ça prend 1 heure, 3/4 d'heure. كتخرج في نهارها donc et c'est même bien de le faire réveiller sous anesthésie locale parce qu'on définit toute cette partie. Donc, ni la patiente n'est déjà complètement, voilà, la patiente, elle bouge. Par exemple, j'ai envie de travailler ici, elle fait ça. J'ai envie de travailler cette partie, donc, exactement pour être très, très, très précis, elle dit que la définition. Donc, justement, il n'y a aucune douleur. D'accord. Par rapport les œdèmes, après l'hypo, il y a des gens qui demandent ça prend combien de temps chez Zolo? Ça va dépendre des patients. Chaque patiente, chaque corps est différent. Il y a des patientes, après 15-20 jours, elles ont très peu d'inflammation. Il y en a une qui sont 3 ou 4 mois. Ça dépend énormément. Alors, il y a une dame qui demande un excédent de peau après une lipo avec vasaire, mais pas suffisamment pour faire une lipo, ou une abdominoplastie, pardon. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire que peut-être là, pas assez pour faire l'abdomino, mais qui dérange après la lipo. Alors, s'il n'y a pas assez pour faire une abdominoplastie, on peut faire ce qu'on appelle une mini-abdominoplastie. Donc, déjà, c'est-à-dire que la peau qui est le nombril حتى لتحت كتزول غير la moitié. Donc, كدير une mini-abdominoplastie. Mais très souvent, là, lorsqu'on pense, même quand je pense qu'il n'y a pas assez de peau pour faire une abdominoplastie, mais on trouve toujours, il y a toujours de la peau. C'est-à-dire, pour qu'il n'y ait pas assez de peau pour faire une abdominoplastie, le relâchement. Même si on a un relâchement, là, généralement, là, on arrive à faire une abdominoplastie. Si on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on a une mini-abdominoplastie? On dit l'écran bloqué depuis tout à l'heure, je ne vois pas là, les questions qui circulent. Quoi que ce soit, ouais. Non, Anna, je les vois et d'ailleurs, non, je ne sais pas. Anna quitte le d'ailleurs. Est bloqué, donc je vois pas. Non, mais c'est pas grave. Je du moment où il dit les questions. Alors, il y a une dame qui demande si jamais. La même question, لا كاين تبارك الله. إذا كانت داك l'excès de gras au niveau ديال les jambes ou au niveau ديال les mollets. Là, donc, au niveau des cuisses, les genoux, on fait des lipos. Et au niveau des mollets aussi. Mais au niveau des mollets, généralement, c'est-à-dire il faut vraiment que ça soit de la graisse. Parce que souvent, il y a des patients qui disent que j'ai les mollets qui sont l'irlade. Mais la quantité de graisse, est là. Donc, c'est souvent plus musculaire ou quoi que ce soit. Mais la lipo, là où il y a de la graisse, là, on peut faire une lipo. Il faut qu'il y ait de la graisse. Alors, par rapport quelqu'un qui a l'hernie hiatale par glissement, est-ce que c'est une contre-indication pour faire la lipo? La lipo, pour expliquer ça, donc la lipo, ça consiste à extraire l'excès de graisse. L'hernie hiatale, c'est un problème au niveau de l'œsophage avec l'estomac, donc c'est beaucoup plus profond là. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que vous faites des liposuctions spécifiques ou lipo-œdème? Le lipœdème. Donc le lipœdème, c'est quand c'est des excès de graisse. Généralement, les geckos surtout les membres inférieurs au niveau des mollets, etc. Donc c'est pas un surpoids. C'est vraiment des concentrations de graisse
surtout les ketban au niveau du mollet, etc. On le fait, c'est pas qu'on le fait pas. Là, au Maroc, il n'y a pas une grande demande. C'est pas contrairement par exemple aux États-Unis où il y a beaucoup de patientèle obèse avec des lipœdèmes, etc. Au Rouma, donc il faut toujours associer une des technologies, les goulna shhaled, les goulna, pardon, les goulna, c'est-à-dire l'ultrason ou la Ah. radiofréquence, il faut vraiment la. Parce que Est-ce sinon, que c'est ça marche beaucoup mieux. est-ce que c'est possible de faire le LPG à la place d'un drainage lymphatique après l'opération? Non, non, parce que le LPG, c'est une machine qui fait un palpé roulé, mais avec une machine, et donc on l'appelle LPG, c'est-à-dire, mais c'est une marque, mais c'est un palpé roulé de base. Donc le problème, c'est qu'il a une liposculture, c'est-à-dire que Mhm. l'inflammation homogène, la même inflammation partout. Mais le LPG, ça va être un palpé roulé partout. Non, il faut que ça soit manuel parce qu'il faut les zones qui sont plus inflammées, donc on insiste plus dessus. Les zones qui sont moins inflammées, on insiste moins dessus. Il a par exemple de la radiofréquence ou du laser اللي كتعاون لا باش كتجمع ملي كنديروا هذاك le LPG le palpé roulé enfin donc on diminue هذاك l'effet اللي عطى هذاك la radiofréquence ou le laser donc là je le conseille pas. Plus tard, oui, mais pas juste en post-opératoire comme drainage lymphatique. Et là, en tout cas, j'aime pas. Là, mes patients, quand me le demandent, quand me de ne pas le faire. Comment ça se passe pour une réduction mammaire quand le problème se trouve au niveau des seins? On change de thème. Là, on sort de la Je suis en train liposuction. de lire, انا دابا كنهضر معاك كنطلع وكنقرا. Là, c'est un autre thème. On pourra un autre jour Oui, discuter de la avec chirurgie. plaisir. Mais comment Oui, ça se passe, c'est très vague. Ça se passe bien. Je veux dire que ça se passe très bien. elles sont Après, contentes. voilà, elles sont là, c'est pas douloureux, c'est pas du tout douloureux comme chirurgie, ça soulage beaucoup la patiente, mais qui est proche les douleurs articulaires, enfin les douleurs au niveau du soutien-gorge, la marque, donc la vie de la patiente elle change. Mais ça c'est un autre thème. دونك انا كندوز هذوك عرفتي شحال لي كيسيون على الشيروجي مامير انا كنهضر معاك وكندوز باش نوصل. Alors, l'abdominoplastie fait une cicatrice énorme, comme une césarienne. C'est un vrai problème. Est-ce qu'on peut gérer la cicatrice? Alors d'abord il faut savoir que la cicatrice, la abdominoplastie, elle n'est pas énorme, elle va dépendre justement de l'excès de peau. Donc il y a des patientes qui ont l'excès de peau qui n'est pas très large, donc la cicatrice du pli jusqu'au pli. Toutes les plis qui ont un excès de peau, qui ont un pli. Donc la cicatrice, elle va aller du pli jusqu'au pli. S'il y a le ventre est très grand et l'excès de peau qui tire, donc le pli est très. Le pli, la distance entre un extrême et l'autre, elle est grande. Donc la cicatrice va dépendre de chaque patiente. La longueur de la cicatrice va dépendre de chaque patiente. C'est pas. Mais je suis dire une grande cicatrice, dire une petite cicatrice. Ça va dépendre de l'excédent de peau liquide. Donc oui, comment est-ce qu'on peut gérer la cicatrice? Donc là, on essaye de faire des cicatrices qui sont très très basses. Donc ils seront toujours dans la lingerie. Et puis après, il faut savoir que l'apparence d'un abdomen létal au détriment d'une cicatrice. C'est un choix à faire. C'est-à-dire, Et quand même, la différence est là بزاف. voilà, donc d'abord, la question qu'il faut se poser, c'est la cicatrice, wesh, كيفاش complètement, الحوايج يجيوك واعرين. etc., sans cicatrice, ou là, un ventre très très beau, sculpté, défini, avec une cicatrice qui est fine, lima katbaj. Machine, lima katbaj en maillot. Donc c'est ça le choix qu'il faut faire. Mais la cicatrice, ok, il a prêté comme ça sans cicatrice, wesh, حسن. فوالا اكزاكتومون. Donc c'est مازال السيكاتريس يمكن لك تغطيها ولكن الشحمه ما عندك ما تغطي فيها وخا كتغطيها كتبان. là, c'est-à-dire, moi je dirais peut-être 70% تاع les cicatrices. Après un an, elle se dissipe, ما كيبقاوش باينين كيبقاو باينين ماشي ما كيبقاوش باينين ديما كتكون une cicatrice mais ماشي pas با trop جينونت. visible. Voilà, elle n'est pas gênante pour les patients. Après, il y a des patientes qui font des kéloïdes, il y a des patients, donc ça c'est. Mais il y a des protocoles pour ces patientes aussi. C'est pas, elle a fait une kéloïde, elle a une sale cicatrice, on la laisse comme ça, non. Comment se passe pour
Alors, comment se passe une cure de diastasis avec abdominoplastie? Ah bah, ça nécessairement, c'est-à-dire, bon, pour que les gens sachent, la diastasie, c'est les muscles qui sont là, les muscles de l'abdomen, normalement, qui sont مجموعين. Avec la grossesse, qui يتفرقوا ولا تفرقوا بزاف ما كيرجعوش لبلاصتهم. Donc هذاك الفرق اللي كيكون ما بين un muscle et l'autre هو اللي كيتسمى diastasis. Donc la plupart des patientes après une grossesse, راه كتكون عندهم diastasis. تقدر تكون تاع 2, 3 cm, 1 cm, 10 cm, 15 cm. Donc nécessairement, l'abdominoplastie, l'un des objectifs, justement, c'est réparer les muscles. Donc, ça se fait automatiquement. Quand les muscles sont séparés, automatiquement, on traite le diastasis. Est-ce que je peux augmenter de 2 ou 3 tailles, c'est-à-dire les seins, qu'avec le transfert de graisse? Généralement, les patientes, c'est un bonnet les qu'ils avec la graisse. En fait, la graisse, c'est pas près une protéine. Donc, c'est de la graisse. Donc, généralement, un bonnet. Un bonnet, ça le fait. Donc, les bras 2 ou 3, c'est le prothèse. Prothèse ou des fois prothèse plus graisse. D'accord. Alors, quand là, les questions. Lorsqu'une personne fait une lipo et change sa morphologie, est-ce que lorsqu'elle grossit ou elle maigrit, elle garde la même morphologie? Ou elle revient à celle de Oui, bien sûr. l'initiale? Ça, merci d'avoir posé cette question, enfin la personne qui l'a posée, parce que ça nous permet de découvrir justement une grande différence. Merci Jehan. Donc, une des différences principales, ce qui se faisait il y a longtemps, les candidates la liposuction, et ce qui se fait aujourd'hui, qui est la liposculpture. Donc, si vous voulez, la liposuction classique, c'était quoi? C'était aspirer l'excès de graisse, mais la patiente était plus mince, mais gardait la même forme. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une liposculpture, on change complètement la silhouette de la patiente. C'est-à-dire, c'est comme si on agissait sur son phénotype, sur sa génétique. D'abord, il y a une génétique avec laquelle elle est née. Donc là, on va changer avec la génétique. Donc on change complètement avec la silhouette. Et la silhouette qu'on va lui donner, malgré qu'elle grossisse ou qu'elle maigrisse, elle va commencer à grossir et maigrir avec cette nouvelle silhouette. Donc c'est ça la grande différence entre les liposuctions classiques d'avant, où juste on a enlevé l'excès de graisse, mais on maintenait exactement la même silhouette, avec la liposculpture d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être que la question elle est bête, mais à part la lipo, c'est-à-dire pour les personnes qui ont vraiment juste envie d'y remodeler un petit peu leur silhouette, est-ce qu'il y a autre chose à part la lipo ou le minimum c'est la lipo? Là, tout va dépendre, c'est-à-dire il doit y avoir une évaluation et une analyse. C'est le cas. Donc tout va dépendre de la quantité, l'épaisseur de la graisse liquéna et où elle est localisée. Après, bon, bien sûr, quand il y a des petites épaisseurs de moins d'1 centimètre, 1 centimètre, on ne va pas dire à toutes les patients lipo, il y a d'autres alternatives. Il y a des alternatives pour la silhouette à part la lipo? Silhouette, c'est des alternatives, ça ne va pas changer la silhouette, ça va juste changer l'épaisseur de la graisse ou ça va diminuer. D'accord. Mais pour la silhouette, c'est-à-dire la silhouette, c'est-à-dire comment est-ce qu'on la change? C'est parce qu'on creuse justement dans des endroits qui sont généralement les guécoulants de la patiente ou les carrés. Nous, on creuse pour lui donner justement des courbes. Donc, cette façon-là de le faire est ponctuelle dans les zones lébrines. Donc, difficilement, on pourra l'avoir avec une machine ou quelque chose d'externe. Donc, les alternatives des guécoulants externes, c'est pour les patientes qui sont fines, qui ont peut-être 1 cm, 1 cm et demi de graisse et qui veulent juste perdre avec le centimètre, c'est-à-dire quand elles pincent, elles ne veulent plus pincer ce centimètre-là. Après combien de temps, c'est-à-dire après une césarienne, on peut faire une lipo après combien de temps? C'est-à-dire là, je dis toujours aux patientes, vous êtes resté enceinte, prétient enceinte 9 mois. Donc donnez au moins 9 mois à votre corps d'essayer de se récupérer. Donc le minimum pour nous, c'est 6 mois. Mais si 9 mois, c'est mieux. Alors, il y a des gens qui demandent, maintenant, les complications parce qu'ils montent les lipos. La peur, les morts au niveau des lipos, c'est quoi généralement les complications qui arrivent? C'est-à-dire, la liste de complications de les lipos, il nous faudrait un live pour ça. Donc, ça ne veut pas dire que c'est toutes les complications qui arrivent. C'est-à-dire que c'est comme quand vous achetez du Doliprane
et vous lisez les effets secondaires du Doliprane, راه ما c'est que يعتقدوش. recto verso, les effets secondaires. Mais ça ne veut pas dire que Exactement. c'est tout. Alors, علاش الناس كيموتوا avec la liposuction. Déjà, je pense qu'il y a eu une surmédiatisation تاع les الناس اللي كيموتوا بلا liposuction. Donc c'est Parce que comme si moi on je le le dis souvent. compare مع اللي ما كيطرالو والو c'est minime. Ah, c'est-à-dire si on le compare par rapport aux autres interventions, là c'est pas. Et le problème, c'est quoi? C'est comme, d'abord, c'est comme quand un avion, moi je le dis souvent, à l'exemple, quand un avion il tombe, bah, bien sûr, on en parle Exactement. beaucoup, Boum. beaucoup de bruit. Et là, j'ai dit, tu avec l'avion qui est tombé par rapport à, je dis que la journée, dans le monde, les peut-être 3000 ou 6000 ou 10 000 vols, ça représente rien du tout. Mais c'est médiatisé. Donc, après, mais il y a des causes, c'est-à-dire il y a des choses qu'il faut savoir que c'est-à-dire la cause numéro un, la mortalité, la mortalité imminente, c'est quoi? C'est l'embolie graisseuse. L'embolie graisseuse, c'est de la graisse les vaisseaux sanguins, ou dit que la graisse les traite le poumon et le bas. Et il y a voilà, il y a une mort Embolie. pratiquement. Donc, فوقاش كتوقع هذاك الشيء هذيك كتوقع quand on fait des transferts de graisse, notamment au niveau des fesses, où la graisse elle est placée sous le muscle. علاش حيت هذوك les vaisseaux اللي كاينين كيكونوا تحت le muscle. Donc c'est la seule possibilité اللي تقدر هذيك la graisse تدخل في هذوك les vaisseaux, c'est-à-dire le vaisseau هذاك le vaisseau sanguin خصو يتحل ou la graisse اللي هذه non, et elle monte au niveau les poumons. Donc, هذيك il y a eu نورمالمون لي بروتيز نو هي باش كتحلوا لو مسك نو اللي كيكون كاين دي بروتيز انستالي نو le muscle. La graisse, non. La graisse, depuis 2016, il y a eu un consensus à un niveau mondial de ne plus mettre de graisse sur le muscle. Pour éviter le risque. Parce que, bon, il faut qu'il y ait un entraînement, il faut que donc pour éviter tout ça, donc, ça a été décidé à niveau mondial d'éviter ou de ne pas du tout mettre de graisse sous le muscle. Donc, tant que la graisse n'est pas placée sous le muscle et c'est respecté, le risque il est minime, il est pratiquement inexistant. Là, je peux dire que la graisse faut le muscle, il n'y a pas de vaisseau. Donc, s'il n'y a pas de vaisseau, la graisse, il y a la cause de mortalité qui a été après n'importe, c'est-à-dire après du moment qu'il y a une anesthésie ou pas, c'est-à-dire il peut y avoir mille et une causes de mortalité. Tout peut arriver, je veux dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la... اي عمليه اخرى حيت مشيتي الى المراره ولا مشيتي لشي حاجه اخرى. C'est même pas le risque نتاع العمليه, c'est le risque de vivre point, c'est-à-dire راه ملي كتخرج ملي كتفيق من الفراش ديالك راه ديجا راه يا ان ريسك, سيتادير تقدر تمشي غتمشي تدوش كطيح تحتي على راسك دونك سي سا راه سي با بلوس دو ريسك كو سا فهمتي. دونك moi souvent quand les patientes elles me disent ça je leur dis voilà il n'y a pas plus de risque que de sortir d'aller travailler d'avoir un accident de voiture et qui t'arrive quelque chose. Exactement. C'est le même risque. Après bon كيقولوا الناس بزاف parce que souvent كيقولوا لك لا كيموتوا بزاف les patients كيموتوا بزاف في la lipo, c'est faux. Là, c'est faux, là, c'est pas vrai. C'est-à-dire, bon, mais comme dans toute chirurgie, là, il peut y avoir des décès. Et comme c'est de la chirurgie esthétique, c'est médiatisé, c'est hada, donc. حيت كيقول لك سي با نيسيسير وكجلس في دارها و سي با كيلكو شوز ماشي بور سا سونتي وغير الزاز دونك بلاش سي توجور لا ميم هيستوار ديال كوم كومونتير. C'est un autre discours. Je parle des faits. C'est de fait de dire là, là, qui monte c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de décès, mais je dis que ce n'est pas un chiffre astronomique qui a de décès. C'est la raison pour laquelle ملي كيكون واحد صافي لو بوم tout simplement ما كيتهضرش على حد اخر اذا مات pour je sais pas مشى يعمل une opération اخرى عاديه. Je suis persuadé qu'il n'y a pas plus de chiffres qu'avant. C'est exactement ça a toujours été pareil. Et aujourd'hui, bien sûr, on est dans une ère de la digitalisation, des réseaux sociaux, de l'information qui vole.
et qui est dissipé très très vite. Donc c'est pour ça hein, que ça fait le buzz plus rapidement. Et Malheureusement, hein, je veux dire. Et, je bon, pense qu'ils sont malheureusement, plus en relation. impliqué. Les problèmes, généralement, les qui qu'on a actuellement, ils sont plus en relation, sont plus liés l'anesthésie que l'opération, que la lipo elle-même. Il y a qu'un docteur. حيث هي la, la lipo elle-même, lorsque c'est un geste qui est fait, qui est maîtrisé, c'est-à-dire maîtrisé, ça veut dire qui est fait par un spécialiste, c'est-à-dire un spécialiste en chirurgie plastique. Donc, c'est-à-dire, c'est la spécialité qui nous forme pour faire les gestes. Quand il est fait par un spécialiste juste qu'il soit spécialiste, même pas nous qui a énormément d'expérience ou quoi que ce soit. Bon, bien sûr, ça ne peut pas être la première lipo qu'il est en train de faire. Mais quand c'est un geste qui est maîtrisé, là, c'est-à-dire, il n'y a pas de risque du geste lui-même. Après, bon, bien sûr, mais chez l'anesthésie, je veux dire, c'est pas l'anesthésie, c'est-à-dire le patient, il peut avoir une pathologie, il peut y avoir un tas de choses. Donc, tout ça peut donner des complications. Mais le geste en lui-même, lorsqu'il est maîtrisé, là, normalement, il n'est pas censé donner de complications, mais ça peut arriver. Ça nous arrive à tous. Il ne peut pas y avoir un chirurgien. Non, moi, j'ai jamais eu de complications. Les gens qui j'ai jamais eu de complications, c'est parce qu'ils عرفوا n'opèrent ما pas. كاينش grand chose. Hein? عرفوا كي n'opère pas beaucoup. إذا قال لك ما عمرها ما وقعت لي عرف كي n'opère pas beaucoup. C'est-à-dire, les complications, elles sont là, mais comme on s'est formé la technique et on la maîtrise, alors en même temps que tu te formes la technique, tu te formes pour gérer justement la complication des quatre coups. Donc, ça, il faut juste être pris en charge par des spécialistes. Alors, ça, c'est le plus important. كيسولوا على الحريق اللي كيبقى ابخي لا ليبو. واش كاين حريق ولا ما كاينش وشحال د الوقت؟ Alors, ça va dépendre aussi بزاف من الباسيونت الاخرى اللي نقدر نقول انا التجربه ديالنا في تقريبا 80 او 70% تاع لي باسيونت الحريق كيكون غير ملي كيكونوا هذوك لي دريناج لانفاتيك ولا لي مساج ولا لاسكون لي غايفاكولو ستادير الا ما قاسكش الواحد ما كاينش الحريق ملي كيبدا يقيسهم كنقيسوهم باش نخرجوا لهم هذاك الماء اللي كيكون اكسيتيرا كيكون الحريق شحال كيبقى يقدر يبقى 3 ايام 4 ايام 1 سيمين 10 ايام 15 يوم chez certaines patientes mais c'est pas du tout une douleur ingérable ou insupportable c'est-à-dire aujourd'hui avec les médicaments dont on dispose avec les avancées que, justement pharmacologiques non, c'est plus que c'est vraiment ultra tolérable. شحال د الوقت باش تكون الريزولتا فينال ابخي اون ابدومينوبلاسي؟ Il faut minimum 6 mois, hein. Donc des fois jusqu'à 9 mois, il y a encore des changements, mais il faut au moins 6 mois. D'accord. Par rapport, il faut compter entre 6 mois et 1 an plus ou moins Tout à fait. pour avoir le résultat final. D'accord. Solution pour le relâchement cutané après une grossesse et délai pour traitement de vergeture. La solution, c'est une évaluation. Pour pouvoir savoir. Ça dépend. Il peut y avoir un relâchement moindre. عنده un traitement, il peut y avoir un relâchement sévère, عنده un traitement, des vergetures اللي عاد بداو عندهم un traitement, des vergetures قدام elles n'ont pas de traitement. Donc c'est difficile de Oui, oui, c'est logique. إذا بانوا des cicatrices kéloïdes et ils ont été enlevés واش يقدروا عاوتاني يبانوا؟ On ne vous entend pas. On a un petit souci de connexion. Oui, d'accord. ما سمعتش la question. قلت لك إذا كانوا des cicatrices أنا نعاودها إذا كانوا des cicatrices kéloïdes وزولناهم est-ce qu'ils peuvent réapparaître à nouveau? Oui. Mais pareil, c'est-à-dire زولا كيلويد غير زولا كيلويد وصافي très probablement غيرجعوا. C'est-à-dire 70%. Il y a des protocoles pour ça. C'est-à-dire, il y a des thérapies, on enlève la cicatrice, mais il faut faire quelque chose d'autre en plus. De la radiothérapie, etc., pour éviter que tu aies la cicatrice. Mais bien sûr, tu vas probablement كبر. Au cours d'une césarienne, est-ce qu'on peut
envisager une abdominoplastie et cure d'hernie ombilicale. En même temps que la césarienne. Oui. Faire la césarienne, la lipo, pardon, l'abdominoplastie et traiter l'hernie. 3 en 1. Complètement désaconseillé. Surtout pas. Alors, pendant la césarienne, n'oublions pas que les muscles sont beaucoup plus. L'utérus est très grand. Il a cette taille. Donc, je vais comme muscle avec un utérus qui est gigantesque. Donc, le faire comme ça, c'est devoir le refaire 6 mois ou 1 an après, avec plus de difficultés. Donc, ça, il ne faut pas le faire. Est-ce que c'est possible de nous dire, et pour la lipo, avec un accouchement, c'est possible? Pendant l'accouchement, faire une lipo? Non? Non, c'est pas possible. La lipo en même temps. Les questions. Lipo et accouchement en même temps. Et qui va s'occuper du bébé après? Non. Le bébé, il va le drainage lymphatique en même temps. Il faut profiter. Là, non, ça se fait pas. C'est même pas de la science-fiction, c'est pas du tout faisable. Est-ce que c'est possible de faire, je pense que la réponse est oui, mais bon, je vous lis la question. Est-ce que c'est possible de faire abdominoplastie? Non, il y a un petit souci problème de connexion. Oui. Mathieu, سمعتيني ولا لا? Juste, est-ce que c'est possible de faire et après abdominoplastie et lipo pour les hommes. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une on a le droit de faire tout ça? Ben oui. Pour le relâchement des bras, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? La lipo? Alors, tout va dépendre. Quand c'est un relâchement qui n'est pas très sévère, c'est-à-dire un relâchement modéré, donc on peut faire une lipo avec du laser, de la radiofréquence, quelque chose qui nous aide à rétracter la peau. Moi, j'utilise la radiofréquence. Quand c'est un relâchement qui est, c'est-à-dire que c'est des bras vraiment très relâchés avec des vergetures, ça, il faut faire une. Est-ce que si on fait une lipo et on grossit, on peut reprendre le ventre? Alors voilà, ça, il faut comprendre que la lipo, ce n'est pas un vaccin contre le surpoids. C'est pas la lipo et maintenant je suis vacciné, non. Donc bien sûr, c'est-à-dire de la graisse qu'on mange, si on mange, c'est-à-dire il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc bien sûr, on ne va pas reprendre de la même façon que les zones finderna la lipo, mais il y aura d'autres zones, mais ça va être un peu déformé. Le corps, ça sera pas harmonieux du tout. Donc, la personne qui dit une lipo باش ما نعاودش نغلط لا سي كندير une lipo باش كنزول هذاك ليكسي اللي عندي تاع الشحمه وباش نبقى هكذاك باش من فوا كنت قديت كنحتفظ عليها ماشي غندير لا lipo نعاودش نغلط في حياتي لا. Et voilà, comme vous avez dit avant, c'est quand même une intervention qui n'est pas simple. Donc, ماشي الواحد يبقى دابا ساعه داخل تزاد شويه هنا نقص لي ماشي لي بوان ديال الشعر طوال وقطع شويه. Qui n'est pas simple et qu'il faut, je le dis toujours aux patientes, et qu'il faut mériter. Ça veut dire quoi qu'il faut mériter? Ça veut dire il a درتيها وما حتفتيش على النتيجه, c'est que vous méritez pas d'en faire une deuxième. En tout cas avec le même chirurgien. Ben oui, je comprends. Donc, j'ai fait une abdominoplastie et maintenant j'ai une cicatrice kéloïde. C'est quoi la solution? La solution d'abord, ça serait, il faut voir le type de site. Parce que même dans les kéloïdes, il y a kéloïdes et kéloïdes. Donc, il faudrait, si vraiment la cicatrice, c'est vraiment une cicatrice kéloïdienne, donc là, il faudrait enlever toute cette cicatrice. Ce qui marche le plus, les patients, c'est une sorte de radiothérapie locale. Donc, la radiothérapie les patients qui confirment les cancers, etc. C'est quoi la kéloïde? C'est quoi? C'est pas une tumeur bénigne, c'est-à-dire c'est une cicatrisation anarchique complètement, c'est-à-dire qu'il y a un excès de cicatrisation.
Donc, on se retrouve avec des cicatrices très épaisses, très grandes et pas du tout esthétiques. Donc, on développe de la radiothérapie, c'est-à-dire que ça se fait le jour même de l'intervention. C'est-à-dire on enlève, le moment où on enlève la cicatrice et on place, c'est des aiguilles de radiothérapie liquide. Et avec ça, on a vraiment des récidives très, très, très faibles de kéloïdes après. Mais il a la cicatrice ou en essayant que ma ترجعش راه غترجع. Alors, Parce que bien sûr. la C'est cicatrisation la nature de anarchique, la peau. il revient. Et il revient encore plus. Est-ce que vous faites de la liposuction par zone sous anesthésie, sans anesthésie générale, pardon? Que les zones que Par j'ai zone. mentionnées, les gouttes. Donc, le double menton, anesthésie locale, les bras, ça dépend des patientes. On peut le faire sous local chez certaines patientes, d'autres générales. L'intérieur des cuisses, ça peut se faire aussi sous local, chez la khor générale. Je pense qu'on a fait quand même le tour, parce que quand je cherche de questions, c'est des questions soit qui se répètent, déjà on a déjà les rangs, et déjà là je vais garder le... Non. Moi, je vois aucune question, peut-être mon écran est bloqué dès le Ah départ. oui, non, chez Wahdine, là, déjà c'est les mêmes questions qui se répètent, et de toutes les façons, comme le live il va être enregistré, donc ils pourront le voir. Alors, après une abdominoplastie, combien de temps pour prendre l'avion, pour pouvoir voyager? 3 semaines minimum. Pas à cause de l'abdominoplastie, à cause de, je veux dire, à prendre l'avion, l'altitude, etc. Donc, 3 semaines pour éviter les complications, 3 semaines. Je sais que quand il y a des endroits, dans des pays, les qui ont de l'abdominoplastie, après 5, 6 jours, ou une semaine maximum, la patiente a déjà moi, j'aime pas courir les risques. Bien C'est-à-dire, sûr. Donc, leur exige 3 semaines minimum. Donc, voilà. est-ce que le J-plasma... Oui, pardon. Alors, je vous disais, l'idée, c'est pas juste opérer, c'est opérer dans les meilleures conditions et Oui, avec le bien moins de sûr, risques. exactement. Donc, Avoir un bon résultat. Alors là, il y a une question que je comprends pas, mais bon, est-ce que le J-plasma peut remplacer l'abdominoplastie? Ça n'a rien à voir, c'est deux choses. Non. alors, non, mais souvent les patientes, elles pensent ça. Donc, c'est bien qu'on réponde à la question. C'est-à-dire l'abdominoplastie, lorsqu'on fait une abdominoplastie à une patiente, on traite 3 composants. Un, l'excès de graisse, l'excès de peau, où on coupe cette peau, et la séparation ou le relâchement des muscles. Donc, il se traite avec l'abdominoplastie. Lorsqu'on utilise le J-plasma avec une lipo, on traite l'excès de graisse et on traite l'excès de peau. Mais le relâchement des muscles, on ne le traite pas. Donc, quand le relâchement de peau est modéré, avec une peau qui est relativement pas ferme, on va dire, mais que ça soit pas une peau qui est complètement vide de son collagène, qui est très très fine. Donc on peut utiliser le J-plasma. Quand un tablier, c'est-à-dire où il y a une indication d'abdominoplastie, il n'y aura jamais un résultat meilleur que celui de l'abdominoplastie. Est-ce que vous pouvez rattraper une lipo qui a été ratée ou bien la personne est condamnée à vie? Il faut évaluer la patiente, hein, donc il faut évaluer. Logique. Libre une réponse, ça chez 12 parce qu'il ne peut pas vous répondre. Il y a peut-être. Il ne marche pas, etc. En tout cas. Ah, mais bon, après, je veux dire, là, ça s'est entrecoupé. Je ne vous entends pas, là, ça s'est entrecoupé. Oui, exactement. Mais je je vous ai dit que oui, enfin, tout dépend de ce qu'on peut faire. Donc ça, il faut nécessairement évaluer la patiente. Est-ce qu'on peut faire une mini abdominoplastie et une chirurgie ombilicale pour éviter de faire une grande abdominoplastie? Là, mais c'est-à-dire d'abord souvent les patientes, elles se trompent par rapport à la mini-abdominoplastie, ça veut dire petite cicatrice. Non. Ce qui dépend entre l'une et l'autre, c'est le décollement, les radicaux, le ventre. La cicatrice, on peut faire une mini-abdominoplastie avec une grande cicatrice. Donc, je ne vois pas exactement le sens de la question, mais si c'est éviter l'abdominoplastie
en faisant une mini-abdominoplastie, mais pourquoi et ne pas toucher le nombril? Oui, parce que la mini-abdominoplastie, on ne touche pas, on ne refait pas le nombril. Donc ça, pour vous, si vous ne voulez pas qu'on touche à votre nombril et qu'il y ait un relâchement des muscles pour le nombril et il n'y a pas un relâchement de peau pour le nombril, on peut faire l'abdominoplastie. Mais s'il y a un relâchement de peau, un relâchement de peau pour le nombril et les muscles sont séparés, donc là, il faut faire une abdominoplastie classique. Combien de temps il faut dormir sur le ventre après BBL? Ça va dépendre. Tout chirurgien a de son protocole. Un an, j'aime que ça soit un mois. Donc, c'est ce que je demande à mes patientes. Un mois, donc, c'est ce que je leur demande. Pour s'asseoir correctement, pour dormir sur le dos, etc. Et par la suite, il faut dormir 50-50 ou l'homme, elle peut dormir comme elle veut, il n'y a pas de problème. Tout va dépendre du degré d'intégration de la graisse. Lorsque on voit que la graisse, elle a pris sa place, que ma pratique qu'il n'y a plus d'induration au niveau des fesses, c'est bon, elle peut le faire. Si on voit qu'il y a un petit peu encore d'induration au niveau des fesses, ça veut dire qu'on a encore un petit peu d'inflammation, etc. Là, je leur dis d'attendre peut-être jusqu'à un mois et demi. Je pense que j'ai fait quand même. Oui. Est-ce que les varices sont un risque par rapport à la liposuction? C'est-à-dire avec le risque, c'est qu'il y ait des phlébites par la suite. Il y a... il y a des risques, donc. Non, c'est-à-dire le risque quand il y a des varices, passe des phlébites. Donc, il peut faire une embolie éventuellement, mais qui n'est pas l'embolie une embolie graisseuse. C'est une embolie sanguine. C'est des caillots de sang. Aussi, donc c'est pas des varices, on leur met des bas de contention, etc. Mais bon, pas mal le font les patientes, même avec des varices. C'est pas parce qu'elles ont des varices qu'elles peuvent pas faire une lipo. Je pense que j'ai fait le tour des questions. Donc, on fera, Inch'Allah, un live sur tout ce qui est la chirurgie mammaire. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre temps. Pour les personnes qui ils ont posé des questions à la fin, déjà donc il y aura l'enregistrement du live. Ou voilà, donc Inch'Allah pour un prochain live sur tout ce qui est la chirurgie mammaire. Donc voilà. Merci, Ousmahna. حصلناك encore plus في cabinet. À très bientôt, j'espère avoir des questions. À très bientôt, docteur. Je pense, j'espère. Sinon, Ousmahna, on a les questions privées. Merci beaucoup. Bonne soirée. Avec plaisir. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Bye bye. Au revoir.